Chapitre 12. La renonciation. À partir de ce jour, dans le palais des 4 saisons, le roi ajouta encore plus de joyaux et de jolies filles, voulant ainsi divertir jour et nuit le cœur du prince. Mais Siddhartha n'avait aucune intention de s'attacher à ces choses, car, chaque jour, il se faisait du souci à propos des problèmes de vieillesse, de maladie et de mort. Il était comme un fauve blessé qui tourne au milieu de la forêt dense, dans la grande montagne. Le roi avait, en outre, choisi de nombreux jeunes de la noblesse, beaux et intelligents, et leur avait demandé de rester jour et nuit aux côtés de Siddhartha, suivant un rituel bien déterminé. Il s'efforçait ainsi de donner au prince la sensation d'autorité d'un roi. Mais, dans le cœur du prince, tous ces arrangements artificiels n'apportaient ni gloire ni orgueil. Un jour, le prince dit au roi qu'il aimerait se rendre régulièrement dans un parc de la banlieue en compagnie de ces jeunes gens de la noblesse et naturellement, le roi accepta. Chaque fois qu'il allait dans le parc, le prince aimait s'asseoir seul sous un arbre pour se recueillir. Il disait aux autres de faire ce qu'ils voulaient, pourvu qu'ils ne le dérangent pas. Il s'asseyait tranquillement sous l'arbre jambu et les principes de vie, mort, apparition, disparition et impermanence allaient et venaient dans son esprit comme le ressac des vagues. Il pensait « Le monde est vraiment un lieu de souffrance. La durée d'une vie est limitée, mais la plupart des gens ne comprennent pas la règle de l'impermanence et ils se battent, bec et ongles, à la recherche du plaisir. Quelle désolation! Ils ont peur en voyant les autres vieillir, souffrir et mourir, mais ne réalisent pas la brièveté de leur propre vie. Là est le grand malheur de la vie. Je ne veux pas leur ressembler. Je dois vaincre cette trompeuse illusion de jeunesse. Je dois combattre ces terribles afflictions que sont la vieillesse, la maladie et la mort, et surtout ne pas laisser les hommes vivants dans le monde subir éternellement ces souffrances. Maintenant, je dois trouver rapidement les moyens pour obtenir la libération. Au cours de sa contemplation, il vit arriver un Sramana. Il se leva pour l'accueillir et lui demanda respectueusement « S'il vous plaît, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous vêtu différemment des autres? » Puisque vous voulez le savoir, je vais vous le dire. Je suis un Sramana qui a rompu ses liens familiaux. Je suis las des afflictions causées par la vieillesse, la maladie et la mort, et je suis à la recherche de la voie de la libération. Aucun être ne peut éviter la vieillesse, la maladie et la mort. Aucun être ne peut échapper aux variations instantanées de l'impermanence. C'est pourquoi j'ai renoncé à la vie mondaine pour devenir Sramana. Rien ne me rend triste et rien ne me rend joyeux. Je voudrais uniquement atteindre l'état de sans naissance et sans extinction, sans proches et sans ennemis. Je n'éprouve ni le désir de richesse, ni celui de débauche. Toute la journée et tous les jours, je vis en ermite dans les forêts. J'ai coupé les ponts d'avec les honneurs et les profits mondains. Je n'ai ni le concept du moi, ni celui du mien. Je ne choisis ni la propreté, ni la saleté, et je ne fais pas de différence entre la beauté et la laideur. Je mendie dans les villes et les villages pour nourrir ce corps d'emprunt. Quand je vois des gens en difficulté, je cherche à les aider et à les sauver. Je ne veux ni récompense, ni accumulation de mérite. Je sais seulement que je dois prendre en charge les afflictions des êtres, car si je ne les libère pas de l'océan de la vie et de la mort, qui le fera? Après avoir entendu les paroles du moine, le prince se sentit joyeux et fermant les yeux, lui dit « Je pense comme vous et souhaite m'éloigner de tous les désirs et passions pour rechercher l'état de libération. En même temps, j'ai aussi le vœu de libérer les autres êtres, mais je ne sais comment réaliser tout cela. Aujourd'hui,
j'ai la chance de vous rencontrer et j'ai l'impression de voir une lampe allumée au milieu des ténèbres du monde. » Il rouvrit les yeux, mais le Sramana avait disparu. Le prince pensa que c'était un Bouddha du passé, venu pour l'éclairer. Immédiatement, il prit la ferme résolution de renoncer absolument à la vie mondaine. Il remisa tous ses sentiments et rentra au palais avec sa cour de jeunes nobles. Arrivé au palais, le prince se présenta d'abord chez le roi pour s'informer de sa santé. Puis, il lui exposa la noirceur du samsara et lui demanda la permission de renoncer à la vie mondaine. Rassemblant tout son courage, il dit au roi : « Père, dans ce monde, que l'on soit homme ou femme, noble ou humble, si l'on goûte aux joies de l'union, on connaîtra les peines de la séparation. C'est pourquoi je voudrais renoncer à la vie mondaine pour chercher la vraie voie de libération. Je souhaite que mon auguste père m'accorde cette faveur. » La question qu'il avait toujours redoutée résonna comme un coup de tonnerre à ses oreilles et le roi Suddhodana se mit à trembler. Il s'avança, prit les mains du prince et lui dit en pleurant : « Siddhartha, je te prie d'abandonner ce genre d'idées et de ne pas penser de la sorte. Tu es jeune et la pensée des jeunes gens est souvent aussi changeante qu'hasardeuse. Le monde n'est pas aussi terrible que tu le penses et la vie n'y est pas non plus aussi détestable. Tu veux renoncer à la vie mondaine pour t'exercer à la pratique de la perfection, mais tu n'arriveras pas à un tel état. Les pratiquants souhaitaient tous vivre en ermite dans la forêt, mais ils ne connaissent pas pour autant le repos du cœur. Siddhartha, si tu veux t'exercer à la pratique de la perfection, tu dois au moins attendre d'avoir mon âge, sinon tu échoueras dans ta recherche et tu éprouveras même des remords. Bientôt, tu devras gouverner ce pays et gérer, après moi, les affaires politiques. Laisse-moi le faire d'abord, car tu n'es pas encore prêt. Mais si tu abandonnes ton père et oublies la lourde responsabilité qui t'incombe, diriger le pays, tu te conduiras en homme déraisonnable. Abandonne vite cette idée, conforme-toi au dharma mondain, assume l'héritage du trône et, quand tu auras gouverné le pays pendant quelques dizaines d'années, quand tu auras rempli ton devoir, tu pourras alors renoncer à la vie mondaine. Père, ce que vous venez de me dire, j'y ai déjà pensé depuis longtemps. Si vous pouviez me garantir qu'il n'existe pas de phénomène de vieillissement, qu'il n'existe pas de douleur des maladies, qu'il n'existe pas de peur de la mort et que toutes les choses sont inusables et indestructibles, alors, peut-être, pourrais-je changer d'avis. » Le roi secoua la tête et dit : « Siddhartha, tu ne peux pas parler ainsi. Ces 4 points, personne ne peut les garantir, et si l'on apprenait que tu exiges des autres de t'assurer ces 4 vœux, les gens se moqueraient de ta demande et la qualifieraient d'absurde. Abandonne immédiatement cette idée de vouloir renoncer à la vie mondaine, car bientôt tu devras hériter de mon trône. » Respectueusement, le prince reprit gravement : « Si personne ne peut garantir ces 4 points, veuillez accéder à ma demande. Laissez-moi essayer de parfaire ces 4 vœux, moi-même, car, en ce moment, je me sens comme si j'étais enfermé dans une maison en flammes. Je dois sortir de ce lieu et rechercher un endroit paisible et stable. Tout rassemblement finit par se dissoudre, toute union entraîne séparation, c'est la loi élémentaire. N'importe qui en ce monde doit mourir un jour, qu'il vive modestement ou somptueusement. La mort est une chose inévitable dans la vie. Alors, pourquoi ne pas chercher à se libérer en choisissant de mener une vie raisonnable? » Le roi Suddhodana comprit que la décision du prince était déjà arrêtée et il ne put que chercher d'autres moyens pour le retenir. Il pensa : « Il est inutile de parler avec lui maintenant. Il ne me reste qu'à faire venir d'autres jolies demoiselles d'honneur et faire jouer d'agréable musique pour tenter d'éveiller en lui le désir charnel. » Par précaution, il ordonna aux gardiens de le surveiller jour et nuit et les ministres et hauts fonctionnaires se succédèrent au palais du prince pour l'exhorter à accepter l'ordre du roi et préparer la cérémonie de la succession au trône.
le prince s'était retiré dans une pièce calme du palais et rendait rarement visite à Yasodhara et Rahula. Comme Yasodhara venait d'avoir un enfant, elle lui consacrait tout son temps et son plaisir. Elle croyait que son époux était occupé par les affaires de l'État et ne trouvait pas le temps de venir chez elle. Chaque fois qu'il croisait son père, le prince lui paraissait soucieux. Dans le fond de son cœur, il avait l'impression que le palais impérial était comme une cage qui l'emprisonnait et il en était bien malheureux. Les dames du palais reçurent du roi l'ordre de ne pas quitter le prince d'un pas et elles déplorèrent tout leur charme pour séduire son cœur. On aurait dit des chevreuils dans le bois qui, pas un seul instant, ne perdent de vue les mouvements des chasseurs. Cependant, le prince ne cherchait pas à chasser ces trop jolies chevrettes et ne s'intéressait nullement à ces tentatrices. Au plus profond de la nuit, les courtisanes continuaient à jouer d'admirables musiques et à faire valoir leur somptueuse parure. La musique était enivrante, mais le cœur du prince restait lointain et complètement indifférent. Une nuit, épuisées sans doute, toutes ces demoiselles s'endormirent. Le maquillage de leur visage s'était craquelé et elles ne contrôlaient plus leurs attitudes. Certaines étaient couchées sur le dos, d'autres roulées en boule, les instruments de musique étaient éparpillés à leurs côtés, leurs colliers de perles pendaient comme des chaînes, leurs robes entortillées autour de leur corps ressemblaient à des bandages défaits. Celles qui dormaient avec le luth dans les bras ressemblaient à des prisonniers condamnés. Certaines bavaient, d'autres ronflaient, d'autres dormaient les yeux ouverts et d'autres, encore, grinçaient des dents. Elles offraient véritablement un horrible spectacle. Le prince était dans son lit et se réveilla quand la musique et les chants cessèrent. Le clair de lune pénétrait dans la chambre par la fenêtre et, comme il n'arrivait pas à se rendormir, il se leva, regarda Yasodhara, étendue à ses côtés, avec Rahula dans les bras et sortit sans les réveiller. Quand il passa à côté des courtisanes endormies, il fut extrêmement surpris. Elles qui paraissaient si séduisantes avant étaient devenues si laides maintenant. Il les regarda en silence et ne put que soupirer d'émotion alors qu'une pensée lui venait à l'esprit. Tous ces phénomènes mondains sont tellement illusoires. Je ne dois plus hésiter une seule minute. Je dois quitter ces lieux immédiatement pour chercher l'endroit de la délivrance. Ayant pris cette irrévocable décision, le prince jeta un dernier coup d'œil sur Yasodhara et Rahula et, contournant ces dames profondément endormies, il marcha sans bruit vers la chambre de Chandaka. « Chandaka, va chercher le cheval blanc, Kantaka. »« Où voulez-vous aller à cette heure ?» demanda Chandaka à voix basse. « Je veux sortir pour boire l'eau fraîche de la rosée bienfaisante. Amène le cheval. L'endroit où jaillit cette source est un lieu immortel. » Chandaka avait deviné le projet du prince et il tenta de tergiverser. « Altesse, il est tard. Sortir maintenant pourrait nuire à votre santé. Je vous supplie d'attendre plus tôt, demain matin. »« Chandaka, tu n'as pas entendu? Je t'ai dit d'amener Kantaka. » Cette voix, basse mais autoritaire, impressionna Chandaka. Il savait qu'il devait prévenir le roi et demander sa permission, mais le regard implacable du prince le poussa à aller chercher Kantaka, le cheval blanc préféré du prince. Caressant la tête du cheval, le prince lui parla comme s'il s'adressait à un homme. « Kantaka, jadis, avec toi, mon père galopait au milieu des batailles et obtenait toujours la victoire. Aujourd'hui, j'ai encore besoin de ta vaillance d'antan pour me conduire vers le lieu immortel de la rosée bienfaisante. Quand on fait la guerre, on est entouré de nombreux compagnons d'armes. Quand on s'amuse, beaucoup de camarades nous tiennent compagnie. Quand on cherche un trésor, les suiveurs sont également nombreux. Mais les vrais amis qui veulent, avec nous, partager joie et peine sont extrêmement rares. Ce serait une immense chance dans la vie que de pouvoir en compter quelques-uns. Kantaka, je quitte le palais maintenant, dans le but de résoudre le grand mystère de la vie et de la mort, propager la voix sacrée du Sauveur et libérer les êtres naufragés dans l'océan de la souffrance. Toi,
Kantaka, si tu veux sauver ton propre avenir, tu devras d'abord offrir un peu de bonheur à un autre être. Rassemble toutes tes forces et surtout, reste insensible à la fatigue durant ce long voyage. » Puis, le prince monta à cheval, leva sa cravache et ordonna à Chandaka de prendre la route. Le cavalier était comme la pleine lune silencieuse dans le ciel et le cheval comme un nuage blanc flottant dans le néant. Ils allaient sans un souffle, sans un hennissement. Toute la ville dormait d'un profond sommeil. Seul le cœur du prince et celui du cheval battaient puissamment et il galopait comme une étoile filante. Le soleil n'était pas encore levé qu'ils avaient déjà parcouru plusieurs dizaines de kilomètres.